Racontez-nous les 25 derniers kilomètres. Ouais. J'ai fait la reco de cette étape. Je savais comment tout s'organiser. Je savais qu'il y avait des bons pourcentages dans les ascensions. Je savais que ce serait plutôt facile. Et puis à la fin, je n'ai pas compris. Tadej a attaqué. Mes jambes étaient bonnes pour réagir. J'ai peut-être réagi un petit peu trop tard. J'étais pas dans la roue. Et puis à la fin, on est rentré dans la descente, c'était plutôt bon. Et j'avais encore des bonnes jambes dans le groupe de tête. Après, lorsque j'ai été lâché, quand je l'ai lâché, je me suis dit, j'ai tout donné. On a été tactiquement très fort aujourd'hui, toute l'équipe. C'était vraiment très bon, notamment sur la première partie. On était toujours à l'avant avec ce vent latéral. Il y a eu cette grosse échappée et puis mes jambes étaient bonnes, donc je suis plutôt satisfait de cette étape aujourd'hui. Il a fait tapis, Remco Evenepoel, c'est ce qu'il nous dit. All-in, aujourd'hui, est-ce qu'on peut envisager une alliance, Tadej Pogacar et Remco Evenepoel, sur ces dernières étapes, Steve, vous en pensez quoi? Pourquoi faire? Ils s'aiment bien, visiblement. Non, mais pour éjecter Jonas Vingegaard de la seconde place. Les circonstances de course, là, on l'a entendu tout à l'heure. S'il ne rentre pas, c'est Pogacar qui dit, s'il n'y a pas les équipiers, si on se retrouve avec Remco... On creuse l'écart. On creuse. Là, les deux ont le droit de courir ensemble, puisque Tadej Pogacar reprendra du temps à son dauphin, et Remco Evenepoel se rapprochera de la deuxième place. Après, oui, l'alliance, il y a toujours des alliances de circonstances. Mais on l'a bien vu, il n'y a pas d'alliance, puisque lorsqu'il ne revient pas au sommet du noyer, il se retrouve avec Vingegaard. Et qui fait le plus gros du travail pour revenir sur le maillot jaune, c'est Remco Evenepoel. Et il aurait pu dire, attendez, moi je suis troisième, c'est à Vingegaard, si tu veux gagner le tour, vas-y, roule. Moi je reste dans la roue, quitte à mieux le contrer. Non, voilà, on est peut-être, après l'arrivée, on se congratule, voilà, on a l'air de bien s'entendre, mais une fois qu'on est sur le vélo, sur les étapes du tour, c'est chacun pour soi. C'est ce qui fait leur charme, c'est ce qui fait qu'ils sont de super champions, c'est qu'ils ont beaucoup de respect. Par contre, s'il faut tuer l'autre en course, ils tueront l'autre, ça fait partie des grands champions. Évidemment. Oui, il pleurera après, mais il le tuera. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense qu'en tout cas, s'il faut mettre Vingegaard très très loin, Pogacar sera quand même plus collectif avec Remco Evenepoel que s'il faut tuer Evenepoel en étant avec Vingegaard. Alors on sait que Pogacar, en général, sur la fin du tour, en tout cas dans les 2 prochains jours, pourrait être défensif, même s'il ne sait pas le faire. Mais si il y a 15 secondes et qu'Evenepoel lui demande un relais, je pense que par contre, l'amitié et qu'ils soient copains, je pense que Pogacar n'hésitera pas à lui mettre un bon relais à Remco pour dégager Vingegaard. L'inverse, un petit peu moins sûr.